Bonjour Gilles. Bonjour. Alors très souvent on entend que la première étape de la gestion de crise est la détection des signaux faibles. Mais quelle est la conséquence pour la communication ? La grande conséquence pour la communication, c'est que si on veut adapter notre stratégie de communication à la crise, il va falloir avoir ce qu'on appelle ce coup d'avance. Et pour avoir ce coup d'avance, il va être très important de pouvoir mettre en place une veille. Une veille, c'est qu'on va venir détecter tout ce qui va être dit sur nous, notre marque, notre environnement, notre secteur, pour comprendre un peu quelles sont les influences, quelles sont les parties prenantes et pour pouvoir adapter nos stratégies de communication de crise. D'accord. Mais alors, quoi veiller ? Alors, le quoi veiller, c'est la grande question. En fait, on va établir ce qu'on appelle un champ lexical. Un champ lexical, c'est-à-dire un grand sac dans lequel on va mettre tous les mots qu'on va suivre de très très près, qui vont pouvoir nous indiquer sur comment se comportent les usagers, la population, les citoyens, nos consommateurs face à la problématique. Donc dedans, on va très souvent retrouver le nom de la société, le nom des marques, les marques des produits, si c'est des produits qui sont mis en cause, mais on va aussi peut-être retrouver le nom des dirigeants, le dirigeant de la société, le directeur des ressources humaines, si on est face à une problématique, par exemple, sociale. Et on va pouvoir croiser tous ces mots avec des adjectifs ou d'autres mots comme nuisance, odeur, impropre à la consommation ou autre, qui vont nous permettre d'affiner au maximum notre recherche pour tomber vraiment sur ces signaux faibles. D'accord. Et quels sont les outils ? Alors actuellement, on a deux grands types d'outils. On va voir les outils gratuits, les outils payants. Forcément, les outils gratuits sont un peu moins performants, mais ça peut être un bon début. Ça peut être une bonne base pour faire de la veille média. Un des plus connus reste Google Alert. Vous paramétrez dans Google les mots que vous voulez suivre de très près et tous les jours, toutes les semaines, il vous fait un petit récapitulatif par mail de tout ce qui est sorti par rapport à ce champ lexical. Après, bien sûr, on a des outils payants qui sont beaucoup plus performants, qui ont surtout une plus grande réactivité et qui vont permettre de creuser au-delà du simple web, même sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, TikTok, Pinterest, Instagram. Dans ces outils payants, on va retrouver Visuel, on va retrouver Mention, on va retrouver LRT, qui sont un petit peu les grandes stars du marché. Alors Gilles, si tu devais conclure en un mot. Alors si je devais conclure en un mot pour résumer un peu toute cette notion qui est pour moi fondamentale de la veille, ça serait anticiper. Il faut absolument anticiper toute cette phase de communication de crise et avoir ce petit coup d'avance. Et donc pour avoir ce petit coup d'avance, c'est la veille qui est un élément incontournable. Donc oui, pour moi, le mot qui résumerait tout ça, c'est l'anticipation. Merci Gilles de nous avoir éclairé sur le sujet de la veille et de la communication de crise.